Coucou. Aujourd'hui je voulais vous emmener avec moi dans la fabrication d'un des produits que j'aime beaucoup, qui est des pins. Comme vous le savez, j'ai sorti mon livre Magic Kitty cette année et je fais aussi pas mal de salons où donc je vends le livre et plein d'autres choses, des goodies et notamment des pins comme celui-ci. Et comme cette année je prévois pas une nouvelle histoire de Magic Kitty, je me suis dit que j'allais faire quelques petits produits pour rajouter à la boutique et grossir un petit peu mon stand pour les conventions. Et donc comme je disais, le pins c'est un de mes préférés parce que je trouve ça super mignon et super qualitatif, et c'est un vrai petit objet que tu peux mettre partout. Bon, des fois il m'arrive de le porter sur mon pull par exemple, et donc c'est un processus de fabrication assez particulier parce qu'il nécessite déjà de passer sur Illustrator, qui est donc un logiciel d'Adobe qui permet de vectoriser des choses. Donc c'est un truc un petit peu particulier. Je m'étais dit que j'allais vous montrer un petit peu comment ça marche et surtout comment préparer ces fichiers pour montrer un fabricant, toute la fabrication et bien sûr la réception et tout ça. Je vous montre ça, je pense que j'aurai peut-être pas tout de fini pendant cette première vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'aventure et aller jusqu'au bout. Je pense que dans celle-là, on va surtout voir comment donc préparer les fichiers, comment faire des tests pour être sûr qu'on a la bonne taille, la bonne couleur et envoyer au fabricant. Alors avant de se lancer sur Illustrator et préparer les pins, la première chose ça a été de trouver une idée. Donc cette année pour Magic Kitty j'ai voulu créer carrément des collections. Vu que ça devait pas être relié à des histoires, j'ai voulu créer des endroits par exemple que les petits chats auraient pu visiter ensemble, ou des thèmes. Je vous avoue que j'ai été beaucoup inspirée par mon voyage au Japon que j'ai fait l'année dernière. J'ai une petite vidéo de ça, donc je vous la mettrai en haut en lien, n'hésitez pas à aller la voir. J'ai beaucoup dessiné quand j'ai passé 15 jours au Japon, et j'ai voulu un petit peu emmener les chats avec moi au Japon. Donc il y a plusieurs thèmes que j'ai voulu développer, et notamment celui des lotus. J'ai déjà fait une illustration que vous avez peut-être vu passer sur mes réseaux sociaux, sinon je vous la mets là, maintenant. Dans ce thème des lotus, je voulais faire d'autres produits comme un sticker, qui existe déjà aussi, je vous le mets là à l'écran. Non, mieux, je vais vous le montrer. Ce sticker là qui existe sur le thème des lotus. Voilà, qui est donc la petite Kitty qui tient une paire de lotus avec des paillettes à fond, parce que les paillettes c'est trop génial. Si vous êtes comme moi, vous aimez bien quand ça brille, et ben ça c'est le petit sticker que j'ai fait pour ce thème là de la collection. Et donc le troisième objet que je voulais faire par collection, c'était donc un pins. Et en réalité ce sera deux pins, parce que je veux faire un pins grand, donc qui est celui-là, et un pins mini pour faire comme une petite... ouais, une petite thème qui va être quelque chose comme celui-ci. Je sais pas si vous le voyez bien, non pas trop. Voilà, celui-ci là, qui est donc juste une petite fleur de lotus avec une feuille derrière, parce que je me suis dit que ça serait plutôt mignon et plutôt sympathique. Et donc ça c'est toutes mes recherches sur toutes les collections. Je vous les montre pas toutes, mais vous pouvez déjà vous douter un petit peu de ce qui va se passer à l'intérieur. Je me suis bien amusée. En tout, je crois qu'il y a 4 thèmes. Il y a 4 thèmes, et ça me permet aussi d'explorer un autre petit bout de l'univers de Magic Kitty, qui sont les renards d'Alchekange, qui sont une petite secte de renards dont j'aimerais faire une histoire dans le futur avec. Donc eux, je suis en train de leur créer un petit peu leur petit univers, et ça sera un des thèmes de cette nouvelle collection, sera donc les renards d'Alchekange, qui sont des renards qui tiennent des petits lampions en forme de physalis, qui est une petite plante qui s'appelle aussi cœur en cage, qui est vraiment super jolie, et j'espère aussi pouvoir faire un pins donc comme celui-ci. Mais je pense que celui-là il sera un petit peu techniquement difficile, vu que j'aimerais qu'il soit creusé, que ça fasse comme de la petite dentelle à l'intérieur, mais ça il faudrait que je vois avec mon fabricant si c'est possible. Avant de pouvoir demander à mon fabricant si c'est possible, il faut que je vectorise ces croquis et que je les mette sur l'ordinateur avec des propositions de couleurs, et aussi vérifier la taille, quelle sera la taille de mon pins, parce qu'évidemment là c'est trop grand, que voilà, si je vous mets le pins final à côté que j'avais fait pour Fluffy, ils sont quand même pas très grands. Moi j'aime pas les trop gros pins parce que j'aime quand ça reste un peu discret. Donc on va essayer de faire en sorte que ça fonctionne comme ça. Allez, c'est parti pour Illustrator. Pour ce qui est de la vectorisation, comme je vous disais, moi je passe sur Adobe Illustrator. C'est le logiciel que j'ai appris et celui avec lequel je suis le plus confortable. Il y en a d'autres, évidemment, que je ne connais pas,
Donc pour ça, je vous conseille d'aller faire une recherche sur Google et de chercher un équivalent à Adobe Illustrator si jamais vous voulez vous tenter là-dedans. Et moi, mon outil préféré sur Illustrator, c'est la plume. J'aime que mes tracés soient vraiment extrêmement propres et extrêmement clean. Donc vous pouvez me voir actuellement en train de l'utiliser. Ce que je fais souvent, c'est que je pars du fond et j'ajoute mes formes les unes par-dessus les autres pour faire mon dessin de la manière la plus propre qui soit, avec le moins de points possible aussi. C'est comme ça que j'ai appris et je vous invite à trouver des vidéos sur YouTube pour ça. C'est pas si compliqué que ça a l'air au début, mais ça demande un petit peu de pratique et un petit peu d'apprentissage. Après, sachez que certains fabricants acceptent totalement des fichiers non vectorisés, mais je trouve que c'est laisser place à un petit peu d'inconnu et de l'interprétation de votre dessin que je trouve personnellement un petit peu risqué. Alors une fois que c'est vectorisé, vient le choix des couleurs, qui est un truc assez compliqué, je trouve. Enfin moi j'ai toujours eu un peu de mal avec les couleurs, donc c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps et beaucoup de réflexion. Et ce qu'il y a aussi avec les pins, c'est qu'en fait on choisit des couleurs Pantone. Les couleurs Pantone, c'est un code de couleurs pour l'imprimerie normalement. L'idéal ce serait d'avoir un nuancier Pantone qui est une espèce de petit éventail comme ça avec toutes les couleurs, mais moi j'en ai pas parce qu'un nuancier Pantone c'est près de 200 €. Et je sais que je vais le faire. Éventuellement je vais finir par en acheter un parce que je me sens quand même un petit peu gênée de faire mes choix de couleurs sans ça. J'essaie de le faire beaucoup à la comparaison. Par exemple là je sais que celle-là c'est des couleurs qui me plaisent et elles marchent bien, et je sais que c'est des couleurs que je réutilise pas mal. Par exemple le vert là-haut c'est une couleur qui est proche. Mais éventuellement c'est quand même plus sérieux de choisir avec un nuancier Pantone. Voilà, ce sera je pense un investissement important pour le travail qu'il faudra faire un de ces jours quoi. Donc pour les couleurs, pour m'aider à choisir, j'ai fait un petit sondage sur Instagram. Si jamais vous me suivez pas déjà sur Instagram, je vous mettrai un lien juste en dessous. Des fois c'est mon moyen le plus rapide pour vous demander un peu des conseils et pour discuter un peu des fois parce que c'est rigolo. Donc là cette fois-là je vous avais demandé de m'aider pour les couleurs, pour m'aider à choisir, parce que des fois voilà, comme je vous dis, j'ai un petit peu de difficulté des fois en couleurs et ça me fait plaisir de savoir que vous pouvez un petit peu rentrer dans mon processus créatif et m'aider beaucoup. Donc vous pouvez voir déjà les couleurs qui ont été le plus votées pour toutes ces pins. Ce sera certainement les couleurs que je choisirai à la fin. Quand les couleurs sont choisies, je prépare un petit fichier comme ça avec donc le pins. Ce qu'il y a au dos, moi je rajoute toujours une petite signature au dos pour que les gens qui achètent le pins se rappellent où est-ce qu'ils l'ont acheté, parce que là j'ai une petite carte toute mignonne avec tout mon nom et toutes mes infos dessus, c'est impeccable. Mais des fois, une fois qu'on l'a enlevé et qu'on le retrouve avec nous, on n'a plus rien, et donc je mets toujours ma petite signature au dos. Voilà. Et pour les prochains, j'ai décidé de mettre mon nom au complet parce que Isabelle Arnay, IA. Bon, les initiales sont infortunées malheureusement maintenant, mais c'est quand même mon nom et mes initiales, donc je vais pas les changer. Mais je vais écrire Isabelle Arnay au complet. Je pense que ce sera plus facile comme ça pour les gens de le retrouver. Et donc ce petit document technique, il comporte tout ce que je veux demander à l'imprimeur. C'est-à-dire, sur le côté là vous avez la taille du pins, qui n'est pas encore tout à fait la taille, parce qu'on va le faire ensemble tout à l'heure. Il faut absolument que je vérifie la taille, qu'est-ce que ça donne. J'ai mis ça pour l'instant, donc il y aura la taille sur le côté. Donc le motif avec où va l'énamel, donc les couleurs, le placement des couleurs, et donc le dos. Le petit rond rouge c'est le placement donc des petits, de là où il y a les pointes. Voilà, comme ça. Après donc forcément mon logo qui sera gravé à l'intérieur comme ceci. Ça c'est ce que je donne au fabricant, et après lui il va me répondre par un devis. Avant de contacter mon fabricant, je vais faire des petits tests de taille. Donc ce que j'ai fait, c'est que sur un fichier je me suis mis tous les pins là que je vais lui demander de faire fabriquer très bientôt, avec des tailles différentes. Par exemple je crois que le plus gros là il est à 4,5 en taille, voilà, il est à 4,5 cm de hauteur. À mon avis c'est un peu gros, mais on va imprimer et on va regarder ce que ça donne. Alors voyons voir pour les tailles. Donc ça c'est mon pins. J'essaye de regarder un petit peu les tailles que ça fait, et en même temps les tailles de traits aussi, pour pas aller trop fin. Ce qui est sûr, c'est que celui-là, ces deux-là, je les trouve trop gros. Pour moi, celui-là, c'est le meilleur. Je crois que c'est le 3 mm.
J'avais fait celui-là aussi, mais je pense qu'en vrai celui-là il est un peu petit. Quand on voit la taille, ça correspond à celui-là, mais je crois que je préfère lui donner 5 mm de plus pour avoir un tout petit peu plus de grandeur sur le pins. Et par contre, sur ceux-là, pour faire des mini pins, clairement je vais prendre les petits. Celui-là, celui-là. Vraiment des mini pins. En vrai, je suis tentée de prendre les intermédiaires là pour les petites brochettes. Et pareil pour celui-là, je pense que je vais me prendre celui-là. Voyons voir ce que ça donne. Après, en grand, il est pas mal là par contre. Hein. Ça fait un peu comme celui-là. Je vais peut-être le faire en grand celui-là. Celui-là en petit. Parce que même si c'est mignon, il faut quand même qu'il y ait un petit taille. Ça me paraît bien. Je vais me les noter. Donc on a dit qu'on prenait celui-là. Qui doit être à 3. Je vais vérifier sur mon fichier. On va prendre celui-là. On va parler des fabricants ou manufacturers, parce que pour trouver des fabricants il faut aller à l'étranger. Malheureusement, si vous trouvez des fabricants en France ou parfois même en Europe, il y a de grandes chances pour que ce soit des revendeurs. Des fois c'est pas facile à voir, mais il y a des petites lignes en bas où ils s'en cachent un peu, des fois ils ont un peu honte, mais malheureusement la majorité, voire l'ensemble entière des fabricants est chinois. J'ai entendu parler d'un ou deux fabricants en Europe, mais ça reste très rare et la qualité laisse souvent à désirer. Donc malheureusement c'est un produit qu'il faut aller faire en Chine. Vous le savez, j'aime faire au maximum en France. Tous mes prints sont faits en France. Une partie de mes livres aussi est fait en France, mais malheureusement il y a des choses comme ça où l'industrie n'existe juste pas, ni en France ni en Europe. Donc comment trouver des fabricants? C'est très simple, il faut aller sur Alibaba et chercher Pins Manufacturer et vous allez en trouver des tas. Tous, tous sont honnêtement aussi bons les uns que les autres. Le plus important bien sûr c'est de savoir communiquer avec eux, et c'est vrai que là si vous parlez pas anglais, utiliser un revendeur devient intéressant. Moi pour le coup je parle anglais très bien et j'ai aucun problème à communiquer avec un manufactureur. Donc là ce qui va se passer c'est que vous allez prendre donc les petites fiches que vous avez prévues, vous allez lui envoyer, vous allez lui demander donc celui-là j'ai besoin d'en faire 100, 200, 300 pièces. Moi en général je suis un peu une frileuse, je fais entre 100 et 200 pièces, pas plus. J'ai pas une si grosse communauté que j'en vends tant que ça. Du coup, c'est largement, pour moi, c'est largement suffisant. J'en vends en moyenne, on va dire, une dizaine par salon de chaque motif pour l'instant. Donc bon, bah, avec 100 pièces, j'en ai pour un bon petit paquet de temps, plus la boutique Etsy, que je vais fermer d'ailleurs. J'en parlais une autre fois, mais j'ai eu des problèmes avec Etsy. Bref, parlons des pins aujourd'hui. Donc une fois que vous leur avez envoyé ça, normalement ils vont vous faire des devis. Le devis comprend la fabrication du moule, donc comme je vous montrais tout à l'heure, un pins donc c'est un fond en métal avec du plastique coulé à l'intérieur qui s'appelle de l'énamel. Donc la fabrication de ce moule coûte quand même toujours un peu cher. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant de faire des grandes quantités après, c'est-à-dire que vous allez amortir le prix du moule. Là par exemple pour cette fois-ci, je vais refaire faire des kitty qui font des potions, le petit chat qui est sur le chaudron là, parce que ça c'est un pins qui est très bien parti, que j'ai bien vendu et dont je n'ai plus de stock, il doit m'en rester peut-être moins d'une dizaine, donc il est temps d'en refaire. Et je sais que ça va me coûter moins cher normalement parce que j'aurai pas la fabrication du moule à faire. La fabrication du moule en général c'est pour mes pins qui font, donc comme je vous montrais tout à l'heure, entre 2 cm et 4 cm de hauteur, même 3,5 c'est mes préférés, entre 2,5 et 3,5 cm. C'est ce que je préfère. Donc moi ça me coûte entre 50 et 70 € à fabriquer juste le moule. Voilà. Et après la fabrication des pins, bah, c'est suivant aussi le nombre de couleurs que vous avez choisi et la complexité aussi. Parce que par exemple sur mes nouveaux pins j'ai décidé de faire une impression par-dessus l'énamel. Donc ça coûte un peu plus cher. J'ai aussi choisi sur le fameux pins de Kitty qui fait ces petites potions là, de mettre de l'énamel avec des paillettes à l'intérieur, et ça coûte un peu plus cher aussi. Donc à chaque fois que vous aurez quelque chose d'un peu plus compliqué, ça coûte un peu plus cher. Voilà, après ce que vous pouvez faire aussi c'est prendre plusieurs fabricants, faire jouer la concurrence hein, clairement. Moi quand je me suis lancée en tout premier, j'avais fait jouer la concurrence et ce fabricant là m'avait donné les prix les moins chers, donc c'est mon fabricant maintenant, et puis
Maintenant qu'ils ont déjà certains de mes motifs moulés et tout, bon bah je les garde, hein, clairement, je vais pas m'embêter à aller en chercher un autre. Je pense que je vous ferai une update quand j'aurai reçu les prix de mon fabricant. Je pense que ça devrait prendre quelques jours, là je viens juste de l'envoyer donc forcément. Voilà, là après ça va être le moment où il va falloir sortir des sous. Comme j'en ai demandé pas mal cette fois-ci, j'ai demandé au moins 5 motifs. De toutes celles que je vous ai montrées, il y en a un que j'ai enlevé parce que je voulais juste commencer par 5 motifs. Donc ce que je vais faire après c'est une campagne de financement participative. Vous vous doutez bien qu'à nouveau ça va être pas mal de sous à sortir. Je préfère demander de l'aide de la communauté, vous si ça vous intéresse bien sûr, pour sortir les premiers sous. Je sais que je vais en sortir de ma poche, mais je sais aussi que pour faire l'ensemble de la collection, là pour les premiers j'ai demandé à sortir celui avec les lotus, celui avec les livres et les mini pins, l'étoile, le poulpe et le lotus aussi, le renard et on a aussi Bunny avec un poulpe. Cette campagne de financement participatif, au moment où je sors la vidéo, elle sera lancée. Je vous mettrai un lien dans la description juste en dessous. Donc si jamais ça vous intéresse de participer à l'aventure, et ben libre à vous, j'espère. Et puis sinon, n'hésitez pas à partager cette vidéo à tout le monde autour de vous, aux gens qui sont intéressés par les pins, autant pour en fabriquer ou parce que c'est juste des collectionneurs comme moi. Parce que bon, c'est un sujet que j'aime bien. Et puis voilà, maintenant on va attendre le retour du fabricant. Et puis on va voir ce que ça donne. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Dans une prochaine vidéo, on parlera du Kickstarter, de comment ça s'est passé. N'oubliez pas, je vous mets un lien dans la description pour que vous puissiez aller voir à quoi ça ressemble. Je vous parlerai aussi des retours du fabricant sur les tarifs et tous les frais autres qu'on aura eu. On parlera peut-être un petit peu plus argent. Et aussi emballage, envoi, tri des pins, réception, tout ça. Ça sera pour une prochaine fois. Donc abonnez-vous et surtout partagez la vidéo à tout le monde. Ça m'aide vraiment beaucoup. Merci, salut!